Pour réaliser la fleur bicolore, on aura besoin de coton fin avec deux nuances d'une même couleur. Aujourd'hui, je vais vous la présenter en bleu. On aura également besoin d'un petit peu de coton vert, un crochet 2,5, une aiguille à laine et une paire de ciseaux. On utilisera de la colle, du fil de fer fin et une pince coupante. Prévoyez également des petites perles pour le pistil de la fleur, la tige de fleur et si vous en avez, du scotch de fleuriste. Vous pouvez retrouver la liste de ce matériel dans la vidéo prévue à cet effet sur ma chaîne. Je vous mets le lien direct dans la barre d'infos sous cette vidéo. J'ai préparé un morceau de fil de fer d'environ 30 cm que je replie légèrement en deux comme ceci. Et je prends la couleur la plus claire avec un nœud coulissant et je viens monter 15 mailles en l'air. Je reprends le fil de fer et je viens l'insérer dans la dernière maille, comme ceci. Et je vais commencer à crocheter sur ma chaînette en englobant le fil de fer. On va faire un rang de mailles serrées sur toute notre chaînette. Donc je viens piquer dans la maille suivante, dans la deuxième maille à partir du crochet, sous le fil de fer et je fais ma maille serrée. Donc la maille suivante, une maille serrée et comme ceci jusqu'au bout de ma chaînette. Donc normalement j'aurai 13 mailles serrées. J'arrive à la dernière maille, donc ma 13e maille serrée, et au même endroit je viens faire deux autres mailles serrées en vérifiant. Donc je viens replier mon fil de fer puisque ça sera on va le recourber tout simplement pour crocheter autour du fil de fer en retour. Voilà, donc là la 3e maille serrée comme ceci. Donc je peux le rapprocher. Et au retour, on va continuer de travailler en mailles serrées, en symétrie des mailles serrées qu'on vient de faire. Donc là, j'étais dans la dernière maille, j'ai fait 3 mailles serrées. Dans la maille suivante, je pique et je fais une maille serrée en englobant le fil de fer et le petit fil de départ que je peux venir cacher en même temps. Donc ici, je suis là, donc comme ceci. Donc il doit me rester 12 mailles serrées à faire. 3, lorsque j'arrive au bout, je peux couper le petit fil de départ, on l'a bien caché. Et hop, en faisant passer le fil par-dessus le fil de fer, je viens unir par une maille coulée à la première maille serrée du rang. Une maille en l'air supplémentaire et je peux couper le fil. J'ajuste le fil de fer. Je prends la couleur la plus foncée, je fais un nœud coulissant et on va venir se positionner dans la première maille et faire une maille serrée directement, comme ceci. On va en faire 4 autres. 5 au total, donc la 3e, la 4e et la 5e. Ici, on va venir faire 7 brides individuelles dans les 7 prochaines mailles. Donc, 1, 2,
5, 6 et 7. Ici on arrive au virage, on va revenir en maille serrée. 1, 2, 3, 4 et 5 mailles serrées. Et là, je peux repartir avec cette bride en miroir, comme on vient de faire de l'autre côté. Ici, il doit me rester 5 mailles, et bien je termine en maille serrée, comme on a fait au début. Donc 1, 2, 3, 4 et 5. Alors pour pouvoir unir plus facilement, je peux même en rajouter une autre, histoire que ce soit un tout petit peu plus joli. Ça n'a pas vraiment une grande importance, c'est plutôt pour me permettre de faire la maille coulée plus facilement. Voilà, donc là je viens unir à la première maille de départ par une maille coulée, une maille en l'air supplémentaire, et je coupe mon fil. Voilà à quoi doit ressembler un pétale de cette petite fleur bicolore. On va en préparer 5 comme celui-ci. Alors ici, je vais venir enrouler simplement les fils à l'intérieur pour l'assemblage tout à l'heure. Voilà, comme ceci. Et je découpe l'excédent qui dépasse. Comme ceci. Donc, on prépare 5 petits pétales comme celui-ci. Pour faire le pistil de la fleur, j'ai découpé des petits morceaux de fil de fer, d'à peu près 15 cm. J'ai pris mes petites perles et en fait, on va tout simplement mettre une perle dans notre fil de fer que l'on vient replier en deux. Voilà. Et alors pour que ce soit plus facile après à assembler, alors si vous avez des ongles, vous pouvez appuyer comme ici, sinon vous pouvez utiliser une pince plate. Moi j'utilise une pince plate pour bien resserrer le fil de fer autour de la perle. Voilà, c'est tout simple. Alors j'ai décidé d'en mettre 3 petites perles, mais si vous voulez en mettre un petit peu plus, c'est vous qui voyez. Et après, là j'ai choisi des petites perles un peu foncées, un peu noires, mais on peut aussi, si vous avez des petites perles de rocaille, les assortir à votre fleur et faire quelque chose d'assez harmonieux au niveau des couleurs. Faites avec ce que vous avez, parce que je suis sûre que si vous êtes adepte des loisirs créatifs, vous avez forcément des petits accessoires comme celui-ci. Donc, vraiment customisez votre fleur avec ce que vous avez. Ici, je vais pouvoir regrouper mes trois fils de fer, mes 3 petits pistils. Et si vous en avez utilisé du scotch de fleuriste, si vous n'en avez pas, on peut le faire aussi avec le coton vert. Hop, on va le faire comme ceci aujourd'hui. Pour déjà les regrouper un petit peu ensemble, ça sera déjà fait au moment de l'assemblage. Voilà. L'avantage de ce fil de fer, c'est qu'il est facile à manipuler, il est très souple, donc on peut vraiment positionner nos perles de façon éclatée. Voilà, un petit point de colle et c'est terminé.
Pour l'assemblage, je prépare tous les éléments, donc les 5 pétales, le pistil et la tige de fleurs avec le scotch de fleuriste que j'utilise. Si vous n'en avez pas, vous pouvez utiliser le fil de coton vert pour enrouler tous les éléments autour de la tige avec le coton. Avec le scotch de fleuriste, ça va beaucoup plus vite. Alors, je commence par le pistil que je viens positionner en haut de ma tige et je viens poser tous les pétales autour de façon... alors, j'essaye de les mettre au même niveau et tout autour. Hein, et bien entendu dans le même sens. Voilà. Donc c'est l'opération un peu délicate d'arriver à les positionner de façon harmonieuse et symétrique. On l'arrangera après à la fin, mais l'idée c'est vraiment de pouvoir bien les tenir avec... là je les tiens bien avec la main gauche et je viens utiliser le scotch pour bien tout assembler, tout tenir de façon assez serrée. Hein. C'est très important. Après, on l'arrangera. Lorsque tout est bien collé, on peut venir arranger nos pétales et venir les recourber comme ceci. Et si vous voulez faire une petite finition supplémentaire, on peut tout à fait venir reprendre notre coton vert. Alors tout dépend, hein, parce que si vous avez déjà enroulé avec le coton vert, ce ne sera pas nécessaire. Mais moi, vu que je l'ai enroulé avec du scotch de fleuriste, je peux venir faire une petite finition ici pour faire comme une sorte de sépale, hein, de fleurs. Voilà, donc je viens faire un petit réceptacle, en fait, vous voyez, vert, que j'enroule bien autour des pétales. Ça fera une petite finition jolie pour notre fleur, vous voyez. Voilà. Si vous avez utilisé le coton, vous pouvez vraiment faire quelque chose d'un tout petit peu plus épais au niveau de la base de la fleur. Et ça fera le même effet. Et voici notre fleur bicolore est terminée. J'espère que cette fleur vous plaira. N'hésitez pas à laisser vos commentaires sous la vidéo. Pensez également à vous abonner à la chaîne pour ne rater aucune publication. Je vous dis à très bientôt pour une nouvelle fleur au crochet.